parle de plus en plus de l'instauration d'un permis à points en Belgique, Jérôme. Oui, et ce qu'on sait moins, c'est qu'il a été testé, ce permis à points, et nous y étions lors de l'un de ces fameux tests. Oh merde. Dites, vous avez vu à quelle vitesse vous rouliez sur le pont là-bas? Donnez-moi votre permis de conduire. Je fais partie des nombreux Belges qui testent le permis à points. Ah ben c'est bien, j'en prends bonne note. Dites, ça sent l'alcool comme dans un stade de football ici. Vous avez bu combien de bières? Oh bah quand on est mon copain, monsieur l'agent. C'est ça. Alors, excès de vitesse, pas de ceinture de sécurité, beurré comme si paquet de petits lus. Le maquillage, c'est complètement raté. On dirait David Jean en mode qui s'est maquillé en crise d'épilepsie. Je vais devoir vous enlever 10 points. Oh, vous allez me prendre mon permis, m'empêcher de conduire et tout. Bah évidemment que non, hein, vous pouvez circuler. Hein. Je comprends pas. Ah ben, depuis qu'elle a entendu parler de points, Madame Désir a pris les commandes du projet. On a reçu une circulaire bienveillance. Donc, comme dans l'enseignement, on n'enlève plus de points et on laisse passer les gens sans se soucier des conséquences. Ouais, alors. Allez, bonne route, Madame. Bienveillance, bienveillance. Mais à notre bévue de presse, 2 vacanciers trouvent une main d'alien sur une plage. David, montrez-nous vos mains. C'était une vérification. Attention à présent, concentrez-vous pour le jeu de mots fantasy de l'année. Après avoir trouvé une main d'alien, les fans de séries de science-fiction ont aussi mis la main sur le gant d'Alf. Ok, d'accord. Non, on va faire plus accessible. Hein. C'est dans un ancien club échangiste que Jonas a décidé d'ouvrir sa friterie. On a trouvé des choses étranges pendant la rénovation. Effectivement, ils ne seront sans doute pas les premiers dans ce bâtiment à enfiler des brochettes de dinde. Ça, évidemment, ça rit. Jonas, lui, s'apprête donc à ouvrir le premier frites-quête de Belgique. Et finalement, c'est très similaire, parce qu'à vous de voir si vous prenez vos boulettes de chaud lapin avec sauce à part ou pas. Le Gandalf? Non, le Gandalf. Non, mais c'était encore dessus. On va faire plus accessible. Andy a pêché en France un gigantesque poisson rouge de plus de 30 kilos. Mais, attendez, maintenant que j'y pense, c'est un gros poisson. Il est rouge et il s'est engraissé avec les années. Mais c'est Jean-Claude Marcourt! Et attends. Déclaration ensuite absolument scandaleuse de David Jean Motte que je ne cautionne pas. Oui, bon, il y en a qui chopent des tons bien plus gros que ça sur Tinder. Franchement, David, ça, le Gandalf, oui, mais ça, non. Non. Kidnapping des chiens de Lady Gaga, l'un des ravisseurs condamnés à 21 ans de prison. Mais le principal dans cette histoire, c'est évidemment que les chiens ont pu retrouver Lady Gaga. Alors, heureux? Ouais, non. Non, je crois qu'il préférait quand il était avec ses kidnappeurs, hein, c'est tout. Quelques brèves. Titanic, tout le monde a droit à sa propre version. Ah, Thibaut Courtois est toujours en vacances. Après son pénalty dans les nuages contre la France, l'Anglais Harry Kane reprend la compétition. Il frappe. Ah, ça ne va pas mieux. David, vous êtes si sexy quand vous sciez du bois. Ah oui, ah ben non. Et surtout, de joyeuses fêtes de fin d'année à tous. Et en parlant de fête de fin d'année, fêter Noël en ces temps de crise peut tenir d'un véritable challenge. Hein. Oui, mais le gouvernement l'a dit, il faut se montrer inventif. Hein. Alors voyons comment certains se débrouillent pour fêter Noël dans la joie et la bonne humeur. Vous savez, on a beaucoup hésité cette année à mettre un sapin et surtout de mettre les guirlandes lumineuses parce que les temps sont difficiles et ça coûte cher. Mais avec les enfants, quand même, on s'est dit, c'est Noël, il faut mettre un peu de joie dans ce foyer. Donc on a craqué, mais on a trouvé une belle solution, hein, chérie? Et grâce à ça, on fait de belles économies. Et voilà, ma chérie. Bon, ben écoute, malgré le contexte énergétique un peu difficile, on a quand même pu se payer un bon repas de Noël. Elle n'est même pas cuite. Mais tu sais combien ça consomme, notre four? C'est cher, tu sais. À mon avis, pour demain soir, ça va être cuit. On a le temps.
Bon, il y a quand même une bonne nouvelle. Notre couple a tout de même pu s'offrir un vrai repas de Noël et il sera offert dans le fameux restaurant qui interdit l'entrée aux enfants, ce qui avait créé d'ailleurs la polémique sur les réseaux sociaux. Messieurs, dames, le cadre vous convient? Ah, c'est parfait ici, c'est parfait, parfait, parfait. Et puis quelle bonne idée de ne pas accepter les enfants, hein. Regardez, c'est beaucoup plus calme. On reviendra plus souvent. Bah, c'est beaucoup mieux pour nous aussi. Hein. Les enfants, ça rapporte que dalle. Hein. D'ailleurs, vous savez comment on appelle un enfant ici? Ah non? Non, dites toujours, vous rigolez. Un avortement qui a mal tourné. Oh, ça c'est dur. Et vous savez comment c'est dit qu'on extrait un enfant d'un mixeur? Bon. Avec une paille. Oh là là. Oh, et vous savez comment je les appelle, moi, les enfants? Les chicoufs, chic, ils arrivent, ouf, ils repartent. C'est excellent, c'est excellent. Et ouf, genre. Dis, on ne prendrait pas des nouvelles des enfants? Oui, t'as raison, j'ai... Regardez où ils en sont, ceux-là. Ça va les enfants? Pas froid? Vous avez faim? Oui, ah ben on va d'abord prendre le dessert. D'accord? Hein? Allez, c'est bien, on prendra un doggy bag. Il va faire des traces sur la vitre. Allez, à nous, hein?